Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un produit que je me suis offert il y a à peu près un mois. Voilà, ça fait déjà longtemps que je voulais ceci, donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est, je vais vous en parler, on va faire une petite démonstration ensemble, je vais la mettre en route avec vous. Donc bien sûr, moi je l'ai déjà testé de mon côté, voilà, parce que j'avais vraiment envie de l'utiliser aussitôt. Donc en fait, c'est une imprimante voilà, de maison qu'on peut donc imprimer nos propres photos à la maison, faire des marque-pages. On peut aussi faire des petits agencements pour avoir des mini photos pour nos albums photos. Donc bien sûr, moi c'est vraiment dans le but de scrapbooking que j'ai pris ces photos, enfin cette imprimante. Mais voilà, je suis vraiment contente parce que ça fait vraiment longtemps que j'en voulais une. Je peux dire des années puisque elle est sortie déjà il y a pas mal de temps. Donc moi j'ai pris le modèle CP 1500. Alors oui, vous allez me dire, ça a un coût. Effectivement, elle était à 139 €. Moi, j'ai réussi à l'avoir à 129 €. Et à côté de ça, il va falloir acheter le papier et la cartouche d'encre qui va à l'intérieur. Parce que quand vous achetez ce pack, vous n'avez ni le papier ni l'encre. Voilà, elle n'est pas prête à l'emploi, on va dire. Il faut rajouter donc ce pack. Moi, j'ai pris celui-ci. Alors là, on peut faire 108 photos en 10 par 15, donc là en 10 par 14,8. Moi j'ai choisi ce format parce que c'est vraiment ce que je veux au départ. Et c'est livré avec 2 cartouches d'encre, à savoir que avec une cartouche d'encre, on peut faire que 18 photos. Donc là, je pourrais jamais faire mes 108 photos avec mes 2 cartouches d'encre. Il va falloir que je rachète de l'encre à côté. Sauf que je crois qu'à chaque fois qu'on achète l'encre, il y a forcément du papier photo avec. Mais bon, donc voilà, ça c'était 39,99, donc 40 €. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis effectivement, au départ, ça a quand même un coût. Alors, je l'ai choisi, bien sûr. Vous allez me dire quelle couleur elle a choisi. Tadam, je vous montre, je l'ai choisi. Rose, et oui. Donc là, on a le petit livret de mise en marche. Enfin, oui, on va dire de mise en marche, si on a des problèmes. Ensuite, donc on a, je vais vous sortir tout et je vais vous montrer après. Hop. Donc moi, le but étant d'imprimer directement avec mon appareil photo. Donc là, on va sortir l'imprimante. Hop. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc là, j'ai pas enlevé le petit film protecteur. Forcément, on a l'adaptateur qui se présente hop, comme ceci. Alors, c'est super facile d'utilisation. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ici, on a la prise pour l'adaptateur. Et ici, on a le câble USB si vous voulez imprimer depuis un ordinateur. Ici, on a un petit compartiment qu'on doit ouvrir, vous voyez. Donc, comme une imprimante classique. Ici, on a pour mettre la carte SD. Parce que oui, vous pouvez aussi imprimer à partir d'une carte. Donc, là, je branche. Voilà. Et pour allumer, donc bah, c'est juste le bouton marche-arrêt que vous appuyez longtemps. Ici, donc, on a le petit compartiment. Vous voyez, c'est bien écrit ici. Donc, on ouvre comme ceci. Ici, on glisse nos photos. Donc, ils nous disent dans quel sens il faut les mettre. Notamment, là, c'est face brillante sur le dessus. Notre photo va être imprimée en plusieurs fois puisqu'elle va faire le jaune, le rouge et le bleu, les 3 couleurs primaires. Et ensuite, on aura notre photo finie. Donc là, on met comme ceci. Attendez, parce que je ne suis pas droite. Hop. J'ai le pied j'ai le pied qui me gêne pour filmer. Donc vous voyez, ici, on a les différents modes d'impression. On peut faire défiler comme ça. On a des options d'impression. Et donc là, on a le Wi-Fi qui est mis. Alors, hop, je reviens là. Ensuite, sur votre téléphone, si vous imprimez depuis un téléphone, il va falloir mettre l'application Canon Selfie. Donc là, moi, je vais dessus. Elle est déjà installée. Quand vous la mettez en route, il vous explique tout. Donc, c'est super facile. Donc là, vous avez, j'espère que vous verrez bien,
sélectionner et imprimer. Donc disposition haut. Vos photos favorites dans la même taille, mais soit 2 en hauteur ou 2 sur le côté. Ici, on a disposition marque-page, c'est ce que je vous expliquais. Et ici, on a disposition aléatoire. Donc, je vous montrerai ensuite. Ici, vous faites sélectionner et imprimer. Donc ici, vous avez format du papier, donc postcard. Si vous avez la taille L ou les cartes, en brillant, en satiné ou en glacé. Donc moi, c'est brillant. Et ici, optimiser l'image lors de l'impression. Donc moi, c'est activé. Donc ici, je fais OK. Donc comme je vous disais, vous avez juste besoin de la Wi-Fi. Donc moi, c'est depuis mon smartphone. Donc voilà. Et là, je choisis, donc si c'est une photo que j'ai téléchargée, si c'est une photo qu'on m'a envoyée par message, si c'est une capture d'écran, ou si c'est d'après mon appareil photo. Donc là, je prends d'après mon appareil photo, et je vais rechercher mes photos. Donc ici, photo de vacances. J'aime beaucoup celle-ci de Tiziano. Donc j'appuie dessus, et je marque OK. Donc là, ça me met astuce, déplacer, mettre à l'échelle, faire pivoter la photo. Donc moi je ne veux pas, hop, elle est comme ceci. Donc vous avez la photo. Et là vous mettez impression. Donc là ça me met connexion à l'imprimante en cours. Vous avez vraiment rien à faire. Donc toutes les images ont été envoyées, consultez l'écran. Donc ici, vous entendez, ça m'a mis occupé. Donc là ça me met le petit point jaune pour me dire que c'est en train de faire le jaune. Donc vous voyez. Ici le rouge. C'est même couleur primaire, hein, comme je vous dis, les 3 couleurs primaires. Le bleu. Et ensuite, c'est la finition. Et voilà, notre photo est imprimée. Donc, vous voyez le résultat. Hop, comme ceci. Donc ici, on a des petits pointillés où on peut donc détacher notre photo qui est trop grande. Et du coup, là, on se retrouve avec notre photo. Alors, je vais juste vous montrer si je peux. Je vais aller rechercher la photo. Donc là, je vais sortir. Je vais aller dans ma galerie. Je vais aller chercher la photo. Et je vais vous montrer. Hop. Voilà. Comme ça, vous avez un aperçu de comment était la photo à l'origine et comment elle sort. Donc, vous voyez, elle est un peu plus claire ici, un peu plus blanche. Mais en tous les cas, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un résultat comme ceci avec une petite imprimante à la maison comme ça. Du coup, maintenant, on va faire autre chose. On va faire donc aléatoire, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs petites photos. Donc là, disposition aléatoire, mélangez vos photos et créez une disposition aléatoire. Et là, je trouve ça sympa aussi. Donc là, il nous demande toujours le format du papier, c'est toujours pareil, l'aspect brillant. Le nombre d'images, donc on peut mettre 20 photos sur le même morceau de papier de 10 par 15 ou 8. Donc moi, je vais prendre 8 parce que 20, ça va être vraiment minuscule. Et ici, j'appuie sur OK. Donc là, c'est toujours depuis mon smartphone. Et ici, c'est des photos que j'avais téléchargées d'un autre portable. Du coup, je vais faire celle-ci. Voilà, donc on a dit que c'était 8. Hein. Donc, on va faire le coucher de soleil. On va faire Tiziano avec son prénom. Hop, celle-ci. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va faire les 8 là. Et du coup, oui, je vais appuyer sur OK. Donc, j'ai sélectionné mes photos. Et vous voyez comme ça me les met. Donc, on a la grosse où c'est écrit Tiziano dans le sable. 2 petits couchers de soleil. Ici, des petites photos. Et ici, où on est en famille. Donc, voilà. Ici, je mets impression. Connexion à l'imprimante. Hop. Je pose ici pour vous montrer. Ici, ça m'est occupé. Là, on voit bien. Hein.
Donc on va pouvoir vraiment s'amuser et faire tout ce qu'on veut en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez de la famille et qui veulent, bah tiens, je voudrais bien la photo que tu as faite tel jour, on sort la petite imprimante, on fait la photo, hop, c'est fait en 2 temps, 3 mouvements et je trouve ça vraiment bien. Donc vous voyez, elle n'est pas bruyante, elle prend pas de place. Je trouve ça, ouais, franchement, je trouve ça super. Voilà. Là encore, on reprend notre petite photo. On enlève les petits bords. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est déjà prédécoupé, donc c'est super. Alors là, j'ai mal fait. J'ose pas trop mettre mes doigts sur la photo, donc vous voyez ce que l'on obtient. Voilà, et donc hors caméra, moi j'avais fait celle-ci. J'avais fait donc celle qu'on vient de faire en grand. Vous voyez, donc tout ça c'est les vacances. Et je vais pouvoir du coup les utiliser dans un mini. Si je veux faire un mini album, et ben ce format-là, il me convient très bien. Pour un mini, c'est super. Donc voilà pour les photos. Et j'avais fait celle-ci hors caméra en 10 par 15. Moi j'aime bien celle-ci. Je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, c'était une présentation rapide donc de la Canon Selphy 1500, CP 1500. Voilà, je suis vraiment contente de mon achat, mais je vais peaufiner pour faire d'autres petites choses. J'ai vu là, alors ça c'est pas ça, hop, menu. Je crois que c'est là. Voilà, il y a plein de choses encore, plein de paramètres que je n'ai pas regardé. Et surtout, je n'ai pas essayé depuis un ordinateur, mais comme moi, voilà, c'est vraiment depuis mon portable que je vais imprimer toutes mes petites photos. Du coup, je ne me penche pas sur le portable. Vous voyez, le petit plat de spaghettis aux fruits de mer que ma belle-maman avait fait. Et ouais, il est vraiment superbe, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat de cette imprimante. Je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit appareil. Donc, peut-être que vous l'avez déjà. Donc, auquel cas, bah, marquez-le moi aussi en commentaire. Mais voilà, je trouve que c'est un bon investissement si on fait régulièrement des photos. Bien sûr, si ça reste 6 mois sans l'utiliser, effectivement, c'est pas le bon filon, on va dire. Mais sinon, si c'est pour l'utiliser régulièrement, c'est plutôt pas mal. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.